Salut à toi qui veux prendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais à nouveau te parler d'une phase différente dans cette situation de coronavirus et c'est finalement au départ moi qui voulais pas faire de vidéo là-dessus, finalement c'est une situation qui peut être intéressante parce que il y a tellement d'étapes et dans ces étapes on peut tellement expliquer tout un tas de fonctionnements qui sont super intéressantes et donc je me marre hein, pour les grenouilles, excusez-moi, mais voilà, on arrive dans une période de ce qu'on appelle déconfinement et où on commence à donner un peu plus d'espace, un peu plus de place pour à un moment retourner et par exemple ici en Belgique, ils ont décidé que les écoles allaient reprendre, mais seulement pour les 6e primaires et les 6e secondaires. Donc c'est ceux qui vont sortir du cycle des primaires ou du cycle pour aller vers l'université. Et après, il y en aura d'autres, mais donc vraiment diviser les classes pour qu'il n'y ait pas énormément de gens. Il y a certains types de personnes qui vont pouvoir commencer à travailler, etc. Et au niveau des écoles, il y a des parents qui se posent des questions en disant « Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les petits, est-ce qu'ils vont rentrer? Parce que nous, les petits ne vont pas pouvoir respecter la distanciation sociale, etc. etc. » Et donc, on se retrouve dans une situation où, à un moment, on a eu peur au départ, on ne croyait pas. Il y avait ce truc d'incrédulité, oui, c'est pas si grave que ça, c'est pas si... Et ensuite, on a obligé un petit peu à rester à l'intérieur. Et là, il y a eu une réaction en disant « Oui, mais bon, qu'est-ce que c'est que ça? On veut nous faire peur, on veut nous faire ci, on veut nous faire ça. » Ensuite, il y a eu la phase où on a commencé à voir comment ça partait en vrille, non pas en Chine, parce qu'en Chine c'était loin et les chiffres n'étaient pas si surprenants, mais on a vu comment ça partait en vrille en Italie, comment ça partait en vrille en Espagne, et là, la peur est arrivée. La vraie peur est arrivée, et donc là, les gens ont commencé, il y a une période où... on était ok de rester, on disait ok, ça a du sens quoi, ça a du sens. Même s'il y a toujours des gens qui n'y croient pas ou qui en ont marre ou qui simplement économiquement ont besoin que ça change parce qu'ils ont pas de quoi survivre. Et ici on passe dans une phase où il y a ce déconfinement tant attendu entre guillemets et où la peur reste là et tout d'un coup on se dit ouais mais est-ce que c'est prudent de sortir? Et on va entendre des gens qui vont dire « Oui, mais moi, je ne vais pas sortir tout de suite, je vais attendre que les autres sortent et on verra. » Et honnêtement, moi, c'est un peu ce que je comptais faire avec mon fils au cas où il pensait réouvrir l'école pour... Mon fils est en dernière maternelle. Et donc, je me disais, voilà, vu qu'au Japon, ils ont réouvert l'école et 15 jours après, ils les ont fermés parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une montée de nouveau des contaminations, je me dis ok, si ils rouvrent pour les petits, je vais laisser, mais moi je vais pas le mettre tout de suite parce que nous, on peut se permettre ça, on peut se permettre, moi je travaille à la maison, ma femme est là, elle peut le garder, on a de quoi vivre et tout, donc j'ai la chance de ne pas avoir cet empressement. Et donc je peux me donner le luxe d'attendre un peu et voir ce qui se passe. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus dans la peur de ça. Mais moi, je veux pas que ma mère sorte, moi, je veux pas que mon enfant sorte, parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'on nous dit la vérité, est-ce que les gens veulent pas qu'on aille travailler pour faire de l'argent, machin et tout. Et donc, il y a la peur qui, au départ, il y avait la peur qu'on ne puisse plus faire ce qu'on veut, qui nous maintenait l'envie d'aller à l'extérieur. Et là, il y a cette peur de nous protéger qui nous maintient à l'intérieur. Mais donc, il y a toujours ce truc où la peur t'oblige à, d'une certaine manière, faire quelque chose. Et quand tu es dans cet état de peur, tu ne peux pas réfléchir clairement. Moi, compte pas sur moi pour te dire ce qu'il faut faire, parce que j'en sais rien. C'est par précaution, hein, mais dans la précaution, forcément, il y a toujours de la peur. Mais le truc, c'est qu'à un moment, le moment où il faut, toi, un peu t'inquiéter, c'est quand tu te rends compte que t'arrives plus à réfléchir. T'arrives plus à avoir les idées claires. Et qu'à un moment, tu sais pas quoi choisir parce que c'est comme si tu sens que tu n'avais pas les capacités.
Et il y a des gens qui restent comme ça aussi, il y a un type de peur qui fait que les gens restent figés. Je ne sais pas quoi choisir. Et tous ces états-là sont des états, tu sais, moi plusieurs fois on m'a dit oui mais bon moi ta technique ça m'intéresse pas parce que moi je veux garder mes émotions parce que moi je veux pas être un robot. Et le truc c'est qu'à aucun moment moi je dis qu'il faut éliminer les émotions. Les émotions sont super importantes, quelles qu'elles soient. Je suis contre les gens qui disent oui, il ne faut pas être en colère, c'est pas bon. C'est faux. Il faut être en colère le moment où c'est nécessaire d'être en colère. C'est important de pouvoir vivre ta tristesse le moment où tu as besoin d'être triste. Vivre toutes les émotions, c'est comme les saisons. C'est important, il y a des gens qui disent ouais c'est bien qu'il fasse plus chaud parce que d'un coup on a moins de froid et tout. Moi je pense que c'est pas bien. En Belgique on a la chance, c'est un pays où il y a les 4 saisons clairement définies. L'automne, le printemps, l'été, l'hiver. Et là depuis quelques années, même si ma vision est un peu, comment dire, n'est pas tout à fait claire ou honnête parce que ça fait 4 ans que je passe les hivers belges au Pérou. Mais on n'a plus ces hivers où il faisait, moi je me souviens une année, je crois que c'était il y a 6 ans ou non plus, 8 ans, un truc du style, je suis parti au Pérou, je suis parti d'ici, il faisait moins 15. Je suis arrivé là-bas, il faisait plus 33. Mais il avait neigé, il avait gelé et j'étais à Louvain-la-Neuve où il y a un grand lac artificiel et j'étais au milieu du lac avec le lac qui était complètement gelé. Et donc ce genre d'hiver-là, on l'a plus. Et moi je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que je pense que c'est important pour nous d'avoir des saisons. Biologiquement c'est important pour nous. Sans compter que ça tue les virus, donc ça peut aussi aider. Mais donc, de la même manière que c'est important que toi tu puisses vivre des émotions. Tu puisses sentir la tristesse, sentir la colère. Le problème n'est pas de sentir, n'est pas de les vivre. Le moment, c'est quand tu es submergé par ça et que tu ne parviens plus à sortir de là. Là, ça devient un problème. Tu sais, rien n'est mauvais. Tu peux boire un verre de temps en temps. Le problème, c'est que si tu ne peux plus faire autrement, ça devient un problème. Tu peux fumer un joint de temps en temps, ça c'est mon avis, mais le problème, c'est quand tu ne peux plus t'en passer. Moi, quand j'ai arrêté de fumer, à un moment, je tirais 4 fois sur un joint par semaine. Et je me dis, moi, il n'y a pas de problème. Je suis plus du tout addict aux joints, franchement et tout. Sauf que un vendredi, c'était le vendredi, j'ai pas pu le faire et mon humeur a été altérée. Et là, je me suis rendu compte que même avec 4 tracks tirés 4 fois sur le joint par semaine, j'étais quand même dépendant de ça. Donc dès que tu es dépendant, eh bien c'est la merde. Dès que tu restes dans la tristesse et que tu parviens pas à t'en sortir et que ça teinte toutes tes journées depuis des mois, eh bien là, ça devient un problème. Tu peux, je sais pas moi, tu peux tout d'un coup faire des paris comme si tu paries tout le temps, là ça devient, rien n'est mauvais. Rien n'est mauvais, c'est sain d'avoir des relations sexuelles, mais par contre quand tu peux pas t'en passer, quand tu te masturbes 6 fois par jour et que tu as tout le temps envie et que ça te fait faire des bêtises, ça te fait aller voir ailleurs, ça te fait tout d'un coup avoir une relation sexuelle alors que tu n'as pas de capote mais que tu peux pas te retenir, là ça devient un problème. Parce que dans ces moments-là, c'est quand tu es submergé par l'humeur. Moi avant, la colère, hein, je t'ai parlé dans une vidéo, ah non, je l'ai pas encore posté, du Calimérambo, où moi quand j'étais fâché avec quelqu'un, eh bien c'était dans l'exubérance, dans la vengeance, dans le machin, et maintenant je me rends compte que même en état de colère assez forte, je parviens à maîtriser le truc, ça veut dire que je parviens à pas faire quelque chose que... en tout cas pas trop souvent, mais non, le fait c'est que comme je relativise vite, je parviens rapidement à retourner, je monte plus dans des intensités où il y a des moments où je peux dire des choses que je regrette, où je peux faire des choses que je regrette, ça m'arrive chaque fois moins. Et mais donc c'est important d'avoir tes émotions, le problème c'est quand tu es submergé. Et ici, c'est important de pouvoir avoir peur. À la base, la peur, ça sert à te protéger. Ça te sert à te protéger quand il y a un truc, par exemple, là, à un moment, je viens de te faire une vidéo où j'étais juste là derrière et je voulais aller le faire là-bas. Et je prends mon truc et je pars et à un moment j'entends un bruit et je regarde vers le bas
et je vois, il y a là, est-ce que tu la vois? Ouais, là, elle est là. Là, hop, ici, il y a une, elle est occupée à se bouffer la queue, une noix canadienne. Et au fait, j'ai entendu un bruit, et j'ai regardé, elle était là avec le bec ouvert, elle commençait à ouvrir les ailes, et là, forcément, il y a eu une peur, parce que c'est dangereux, ça te fait un coup de bec, ça peut te péter un os, et donc il m'a fait aller en arrière. Ça, c'est sain comme peur, parce que c'est ce qui va te permettre de te maintenir en sécurité. Le problème, c'est si j'étais parti en courant, en criant, en me disant « elle m'attaque, elle m'attaque, elle m'attaque, elle m'attaque ». Ça, c'est un problème. Parce que là, je peux, en faisant ça, par exemple, passer dans une rue en courant et me faire écraser. Parce que là, je ne suis plus en contrôle. Et c'est vraiment ça ce qui se passe dans les phobies. Dans les phobies, à un moment, tu perds complètement le contrôle. Et c'est là que tu te mets en danger. Et c'est ça que j'explique aux gens. Tu vois, les gens avec qui je travaille sur des phobies, tout d'un coup, à un moment, il y a des moments où, et je le reconnais assez rapidement maintenant, à un moment, ça coince. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qui coince? Et je me rends compte que la personne, elle a peur de lâcher la peur, parce que elle se dit, si je lâche la peur, je vais me mettre en danger, parce que dans son esprit, l'araignée, le chat, le chien est un danger. Et donc justement, je recadre ça en expliquant que deux choses. Si je me libère de la peur, ça ne va pas me rendre con. Au contraire, ça ne va pas me rendre compte, ça veut dire que ce n'est pas parce que je n'ai plus cette phobie ou cette peur incontrôlée que je vais aller mettre ma main dans un nid d'araignée, par exemple. Ou que je vais aller passer ma main, où il y a écrit chien méchant, je vais passer ma main par la barrière. Enfin, ça ne va pas faire de moi quelqu'un de stupide. Et surtout, je vais pouvoir être beaucoup plus en contrôle quand je vais le voir, donc ça va m'empêcher d'avoir des réactions qui vont être dangereuses pour moi. Et ça recadre très rapidement le truc. Donc voilà, c'est important que tu te rendes compte que, ok, si tu as une peur, si tu as une crainte, mais que ça te permet quand même d'aider à réfléchir, ça peut aussi des fois t'aider à dire, ok, tiens, mais si on faisait ci et ça, ah ouais, ça c'est une bonne idée. Ok, là ça peut être ça, mais si ça t'empêche de réfléchir, si ça te fait avoir des réactions à l'extrême, je ne sais pas moi, au Pérou, il y a cette croyance qu'on attrape le froid. Quand les gens tout d'un coup sont enrhumés, sont en machin, il dit me dio el frío, j'ai reçu le froid m'a attrapé. Et donc eux ont la conviction que c'est le froid qui te rend malade. Et j'ai des discussions, avec ma femme en disant c'est pas le froid, c'est le microbe. Si tu chopes le microbe, même si tu es dans la chaleur, même si tu as chaud, tu vas tomber malade. C'est pas le froid. Mais bon. Et donc ils ont tellement peur du froid que parfois ils vont emmitoufler leurs gamins comme ça. J'ai eu combien de discussions avec ma femme là-dessus, avec mon fils, parce que mon fils il est plus comme moi, c'est plus il a plus vite chaud quoi. Donc il gère bien le froid. Mais donc à ce moment-là, ça te fait réagir dans l'exagération. Et ça, c'est pas sain. C'est pas sain parce que ça t'empêche de pouvoir être toi. Ça t'empêche de pouvoir être en possession de tes moyens. Donc c'est important de travailler là-dessus. Et ici on est vraiment dans une phase comme ça où je ne sais pas si tu as déjà vu, moi je sors une fois par semaine pour faire des courses. Et s'il y a quelqu'un qui a le malheur d'éternuer ou de tousser, il y a plein d'yeux qui se braquent vers lui et les gens s'éloignent comme ça. Et là on est vraiment dans la peur due à tout ça. Et dans la peur aussi, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo que j'ai fait sur le coronavirus, c'était dans la peur du virus. Le virus est fort, le virus est dangereux et tu oublies complètement ta force à toi. Ta force de ton système immunitaire à toi. Et de nouveau, la peur te fait uniquement être obnubilé sur la force de l'ennemi et pas sur ta puissance à toi. Donc, couper ça, travailler là-dessus te permet de récupérer cette puissance. Et c'est ça que je veux faire avec toi. C'est ça que je veux te donner dans toutes mes vidéos, t'aider à récupérer, à tu puisses reprendre ta puissance. Donc forcément, ici, normalement, c'est ce soir, mercredi 29.
j'organise une séance de tapping collectif pour travailler sur ses peurs et sur ses phobies. Tu vas trouver le lien ici en dessous, c'est 57 €, c'est sur Zoom, c'est mercredi 29 à 20 h et on va pouvoir travailler sur toutes ces choses-là en collectif et ensuite je t'enverrai un jour et demi après le lien et si jamais tu le vois le lendemain, tu peux quand même cliquer dessus parce que ça va rester quelques jours et à ce moment-là tu recevras le lien avec l'enregistrement où tu pourras le télécharger, ça veut dire que ce sera pour toi, tu pourras travailler autant de fois que tu veux sur autant de peurs que tu veux avec cet enregistrement. Tout ça pour 57 €. Pour reprendre le contrôle de ta vie, tu sais, honnêtement, professionnellement, moi je suis tranquille parce qu'avec tout ce qui va arriver, je vais avoir du boulot, mais pour 3 décennies au moins. Donc moi je veux pas absolument que tu viennes chez moi. Si tu fais ça et que tu peux travailler là-dessus et tu peux récupérer le contrôle de ta vie, moi c'est ça que je veux. C'est tout ce qui m'intéresse, c'est que tu reprennes le contrôle de ta vie avec le contenu que je fais gratuit ou avec le contenu que je fais pas cher parce que ce qui m'intéresse, c'est que toi tu puisses t'en sortir. Ensuite, si tu préfères un truc plus tête-à-tête, plus approfondi et surtout qu'en une séance de 2 heures avec moi, tu peux faire énormément. Dernièrement, j'ai eu des séances qui étaient énormes, quoi, où on a fait, on a travaillé sur 6-7 traumatismes en une séance qui ont carrément transformé la vie des personnes. Et voilà, dernièrement, ça m'arrive régulièrement où j'ai des grosses séances avec des gros résultats. Donc, si jamais c'est plus que tu veux un truc en tête-à-tête et approfondi et travailler sur plusieurs trucs en même temps, à ce moment-là, viens me voir. Mais voilà, trouve un moyen de reprendre le contrôle de ta vie. Tu as aussi la vidéo 144 qui permet gratuitement de travailler sur certains trucs. Mais bordel, fais-le quoi. À ce moment-là, la balle est dans ton camp. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Si tu veux avoir plus d'infos sur la séance de tapping collectif de ce soir, c'est en dessous. Il y a le lien qui est en dessous. J'ai écrit lien en grand. Et viens nous rejoindre, tu verras. Honnêtement, ça se passe super bien, c'est gai, on rigole, tu partages ça avec des gens, d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi et ça crée un effet de groupe aussi. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, on se voit très bientôt sur une autre vidéo et à plus. Allez, ciao.